Ce message, je le donne dans le respect, dans l'humilité et de la façon la plus pacifique possible. C'est juste une question de trouver le moyen de répondre à une situation que nous, les médias de communication, nous dealons en termes de vouloir couvrir le basketball camerounais. Tu es de retour sur le Bach Show Podcast avec moi, Jean Bidias, dans l'épisode 2. Et comme je l'ai dit dans l'épisode 1, on va parler ici de... On va parler différents sujets, mais le premier sujet dont on va parler, ce sera mon message par rapport au président de la fédération de basketball camerounaise, Monsieur Ndoukou, et aussi au président de la LBC, le nouveau président élu, bien sûr, Bayan Christian, alias Koti, comme on le connaît au quartier. Président de la LBC. Donc je vais m'adresser à ces deux responsabilités, ces deux responsables de ces deux institutions. Le message n'est pas long, c'est un truc très simple, très clair. En fait, ce qui se passe, c'est que on a eu une situation hier quand j'ai posté mon podcast, ma première épisode podcast, où j'ai parlé de 8 équipes dans la LBC. Et une fois que j'ai posté ça, le podcast, il y a directement eu des personnes qui ont réagi pour que m'ont fait signe qu'il faut que je rectifie les 8 équipes, parce que ce n'est pas 8 équipes, c'est plutôt 10 équipes dans le championnat LBC. Déjà impressionnant parce que depuis que je travaille, je fais des trucs, les mêmes personnes n'ont jamais vraiment réagi, mais la première fois que je poste mon podcast, c'est là où les personnes ont réagi. Donc, déjà quelque chose d'assez intéressant, bizarre, mais intéressant. Ici, on va se parler vrai, hein, donc, excusez-moi, je vais parler vrai. Donc, par rapport à ça, j'ai eu l'appel de Bayan. Bayan m'a appelé, Bayan Christian, le président de la LBC. Déjà, Christian Bayan, c'est un grand frère avec qui j'ai joué quand il habitait à l'hippodrome. Avec mon grand frère Amel, il jouait sur le basket, on allait souvent jouer là-bas. C'est un grand frère avec qui j'ai souvent joué. C'est pas mon niveau, mais c'était mon grand frère. Voilà. Et il y a beaucoup de mutuel respect envers lui et moi. Donc, mais ici on parle moi responsable d'une structure de vidéo production audiovisuelle et lui président d'une institution publique qui est la LBC. Bien sûr, le président Ndoukou as well dans la discussion en tant que président de la FECA Basket. Donc, il m'a appelé et je cherche à avoir son numéro depuis. C'est-à-dire que je lui ai même dit, mais tu es un homme très rare, monsieur le président. Donc, je cherche à avoir son numéro depuis. Et il m'a appelé. De nulle part, j'ai eu un numéro. J'ai dit, mais il m'a appelé, j'ai répondu. Il me dit, ouais, c'est ce que tu fais, c'est bien, mais il faut que tu rectifies le truc de 8 équipes. Donc, voici un peu mon problème. Moi, je suis rentré au Cameroun et quand je suis rentré au Cameroun, je me suis lancé dans... je suis dans le cinéma, en fait. Je suis responsable d'une structure audiovisuelle qui s'appelle Delango Production et nous faisons prioritairement dans le cinéma. Ça, c'est mon expertise. Je fais dans le cinéma. Mais parce que j'ai tellement aimé le basket et quand on était plus petit, on n'avait pas de truc de communication. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu comment on communiquait sur les gars. Quand tu jouais dans un grand collège, dans une grande université, l'habillage, le jeu de communication, les vêtements, le vestimentaire, et tout ça. J'ai aimé ça, surtout là, les grandes universités, là. Donc, quand je suis rentré au Cameroun et j'ai vu que mon degré d'apprentissage dans l'audiovisuel et puis dans le côté graphisme et tout ça commençait à s'améliorer, je me suis dit pourquoi je ne veux pas give back aux jeunes qui jouent actuellement. Surtout que le championnat, voilà, ça se jouait de temps en temps. Et il y avait certaines personnes qui essaient de faire dans ce domaine. Donc, j'ai dit je veux give back. Et ma façon de give back, comme je suis dans le cinéma, je peux pas aller coacher, je peux pas forcément aller traîner les gars, ce genre de choses. Donc, ma façon de give back, ça va être de leur apporter un truc visuel, quelque chose de visuel, quelque chose d'audiovisuel pour que, un habillage visuel, pour qu'ils se sentent quand même que, ok, ils prennent leur truc au sérieux, que ouais, ça c'est le basket, je suis fier de faire ce que fait, même leur famille, leurs frères, tout ça peuvent être fiers de ce qu'ils font, quand ils les voient jouer, ce genre de choses. Donc, je me suis lancé donc dans ça, et j'ai fait un projet à l'époque quand il y avait encore Condor. Excusez-moi, comme je dis, c'est free ici, là. Donc, ça va être vraiment le fungoum, comme on dit. À l'époque, quand il fait très chaud ici dans mon studio. À l'époque, quand il y avait encore Condor, l'équipe Condor, j'ai fait deux projets un projet genre, annonce de l'équipe, genre présenter l'équipe un peu genre quand les gars s'apprêtent à entrer au terrain, ce style j'ai fait un truc comme ça, visuel. Et puis j'ai fait un truc qui parlait un peu de l'équipe, avec les interviews des joueurs, qui montrait un peu le brotherhood, la camaraderie des joueurs, comment ils étaient ensemble, ce genre de choses. Voilà les deux projets que j'ai fait avec eux.
Donc après, bon, j'étais tellement dans le cinéma, donc j'ai dû aller me reconcentrer dessus. Je vous fais un peu la genèse de la chose. Donc, quelques années plus tard, je suis revenu maintenant dessus et à fond, parce que je travaillais toujours, je fais tous les petits trucs et ce genre de choses. Mon problème, c'est que quand j'ai posté cette vidéo hier, j'ai eu la réaction de Bang, qui était bien. Il a apprécié le projet, tout ça, mais il a dit qu'il faut que je rectifie cette partie. Je lui ai dit d'accord. Mais tu ne sais, je ne lui ai pas dit cette partie-ci, mais le problème, c'est que il ne sait pas les tracasseries que j'ai dû faire pour avoir ces informations, ne serait-ce que déjà les informations que j'avais en termes de 8 équipes. Maintenant, il a dit que non, et effectivement, je dois rectifier ça, je m'excuse. Dans la LBC, ce n'est pas 8 équipes, c'est 10 équipes. C'est 10 équipes dans la LBC. Je crois que c'est clair, c'est 10 équipes. Maintenant, les équipes même, je ne les connais pas toutes. Je ne vais pas les citer parce qu'il ne faut pas que ça crée encore un autre problème. Je crois que vous voyez voilà le problème en fait. Monsieur le président de l'Africa Basket et monsieur le président de la LBC, le problème pour nous, les médias, les structures médias indépendantes, parce qu'on le fait avec nos propres ressources financières et tout autre ceci de ressources, notre temps et tout ça. Nous, on se bat pour avoir les informations. Maintenant, quand on a ces informations, et on se bat pour avoir les informations accurate, les informations vraies et réelles. On se bat, on demande Basketball Zoom, on demande à tous ces autres structures, on va dans les sites, on va dans le site de l'Africa Basket, on va dans bon, excusez-moi, je vais pas parler du site de l'Africa Basket, mais excusez-moi, ce site, je sais que vous faites du bon travail dessus, il y a des gens qui travaillent dessus, je respecte, mais on a un problème d'information en termes de news. On a un problème d'information, les informations sont outdated. Parfois, il y a beaucoup d'activités basket qui sont passées, mais la dernière information news qu'il y a, elle date peut-être de 8-7 mois. Donc, on a ce problème-là par rapport au site. Le site, c'est bien, j'apprécie, Africa Basket, le basketball comme moi, j'apprécie, mais on a ce problème déjà. Donc, par rapport à ça, c'est pas facile pour nous. Donc, quand nous, on se bat donc pour avoir ces informations, et on trouve comme, on fait notre possible pour avoir l'information la plus, accurate, donc vrai, le plus possible. Et quand on poste, et maintenant, venant maintenant des institutions, que ce soit, et je parle du président, je sais que Barry et moi, nous sommes cool, on n'a pas de problème. We good, innocent. We good. Quand nous venons, nous postons, et que maintenant les institutions demandent de rectifier ça. Bon, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas menacé que on va peut-être enlever ton podcast, ce genre de choses. Ils n'ont pas menacé, mais ils le font quand même de façon officielle parce que c'était une erreur qui a été commise de ma structure par rapport à la publication que j'ai postée. Mais le truc, c'est que nous sommes supposés prendre les informations du haut de vous, les institutions, c'est-à-dire de la LBC et de l'Africa Basket. Bon, camerounaise, la fédération de l'Africa Basket camerounaise. Donc, normalement, c'est votre job. C'est vous qui devez nous donner les informations. Et de ces informations, nous, maintenant, les structures médiatiques indépendantes à notre niveau, nous prenons ces informations et maintenant nous divulguons. Donc, si nous nous battons de nos ressources, de prendre les informations où nous pouvons et le plus accurate possible pour divulguer, ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte des ressources financières et tout autre ceci de ressources parce que nous mettons beaucoup d'énergie, de travail, de réflexion dessus. Nous avons donc, comme j'ai dit, on a d'autres trucs, d'autres projets sur lesquels on travaille. Ce n'est pas notre priorité, le basket, ça ne donne pas de l'argent. Nous avons d'autres priorités. Donc, quand on se met dessus et on nous demande de retirer ça ou de rectifier ça, ça nous coûte. Ça nous coûte d'une certaine façon. Juridiquement, de façon juridique, officielle, n'importe qui validerait ce que je suis en train de dire. Ça nous coûte. Donc, il faut que, franchement, la Fédé trouve un moyen de transparence en termes de communication. Maintenant, peut-être avoir je suis sûr que la Fédé ou la LBC a un service de communication où ils doivent communiquer sur les informations chaque fois. En ce qui concerne les licences, quand on parle de licences, directement, quand les joueurs doivent venir jouer, on paie les licences. La Fédé se rassure que le joueur paie les licences. Pourquoi la Fédé ne se rassure pas que toute transaction d'activité basketement parlant ne peut être faite tant que la Fédé n'a pas officiellement annoncé ça? Ou bien la LBC. Maintenant, vous allez me dire, ah non, c'est pas la Fédé de faire ça, c'est la LBC. Ou bien, c'est pas ou bien, une structure pareille comme ça peut nous coûter beaucoup d'argent. Donc, la Fédé n'a pas assez de budget. Quels sont les budgets de la Fédé? Quel est le job de la Fédé? Quelle est la connexion entre la Fédé et la LBC? Qu'est-ce que la LBC est supposée faire que la Fédé a délégué? Il n'y a pas de communication, de transparence à ce niveau. Et c'est pas facile pour nous. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous, les médias, nous faisons quoi? Parce que moi, quand je suis rentré au Cameroun, mon truc, c'était de dealer directement avec les équipes. Dealer directement avec les clubs. C'est-à-dire que aller les voir, communiquer directement. Mais clairement,
il y a les institutions qui dirigent, voilà, qui managent, qui contrôlent tout enfin, pas du contrôle, mais disons qui ont voilà, c'est leur job d'organiser tout le concept. Donc, je dois d'une certaine façon dealer avec donc vous. Et je n'ai aucun problème avec, mais le truc c'est que moi je cherche pas quand on nomme les gens dans les postes, on nomme les gens et les gens deviennent présidents de postes pour différentes raisons. Moi ça me concerne pas, je suis pas là pour regarder si telle personne fait ci ou ça, c'est pas mon problème. Moi mon problème c'est que moi je veux communiquer sur le basketball. J'adore le basket, je veux give back aux jeunes et je veux leur apporter quelque chose en termes d'habillage, de basket, pour qu'eux aussi se sentent comme s'ils ont quelque chose. Et c'est pas facile si chaque fois que nous on va trouver des informations publiées et après on vient nous dire, oh écoutez, il va falloir que vous enlevez ça ce n'est pas juste, ça ce n'est pas juste. Ça nous coûte. Ça nous coûte. Et avec n'importe quel avocat que je prends, on va à la cour, je vais gagner ce procès. I'm sorry, mais ça c'est vrai. Vous le savez. Parce que d'une certaine façon, ce travail, c'est ce que vous êtes supposé faire, pas nous. Donc, si nous on s'engage à le faire, trouvons au moins comment on peut travailler ensemble où vous donnez les informations, nous on prend ces informations, on divulgue. Parce que ce soit moi, de l'Ango, ma structure qui fasse, ou que ce soit quelqu'un d'autre, ce mouvement de vouloir aider le basketball camerounais arrive, c'est inévitable. Ça va se faire. Beaucoup de structures de jeunes vont venir commencer à faire ce genre de choses doucement. Donc, d'une certaine façon, la Fédé et la LBC sont obligés de commencer à communiquer et donner les informations sur le basketball camerounais. Quand vous allez sur le site, par exemple, du basketball camerounais, de la LBC a quoi? La LBC n'a pas de site. La LBC sans ligue de basketball du centre, elle n'a pas de site internet. Maintenant, moi je ne suis pas dû sur le président Bayan. Il vient d'être élu. Donc, c'est totalement nouveau. Je comprends qu'il vient d'être élu. Il établit son bureau. Il établit tous ces genres de choses. Donc, je ne suis pas en train même le président Doukou, je ne suis pas en train de tirer sur quelqu'un, justement en train d'expliquer que nous, on a un travail à faire en termes de que nous, on veut communiquer sur le basket d'une certaine façon, à un certain degré. Mais c'est pas facile si chaque fois qu'on va poster quelque chose, bien on va faire ci, on va faire ça, on va dire ça. Il va falloir qu'on retire parce que l'information n'est pas accurate. C'est pas évident pour nous, financièrement et dans tout style de ressources. Donc, il faut un système qui nous permette aussi de recevoir l'information d'abord de la Fédé, parce que la Fédé en haut, la Fédération de basketball camerounaise, après la LBC, dans les ligues, les LB du littoral, LB du nord, ainsi de suite. Donc, comment ça se passe? Donc, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment parler. Il y a un autre élément que j'aimerais mentionner ici. Il y a un post qui a été fait, j'ai pas le post chez moi, où la ligue, j'ai vu ça dans Instagram de la ligue du littoral, ligue de basket du littoral, où on dit le président Doukou reçoit tous les médias, l'hôtel quoi, je sais pas moi. C'était hier que j'ai vu ça, parce que je suis allé regarder les informations un peu pour voir un peu, voilà, le basket, un peu, je le fais tous les jours. Il y a FIBA Basket qui est dans mon compte. Il y a le site de la fédération qui est dans mon. Donc chaque matin que je me lève, j'essaie de voir what happened, qu'est-ce qui se passe. Ailleurs, quand je regarde en FIBA, il y a toujours des informations. Quelqu'un a été transféré, par exemple, Junior Lélé, quand j'ai fait le truc sur Onyx, le truc de communication d'Onyx de la saison, j'ai fait un truc de communication sur eux. Junior Lélé joue à Onyx. Il joue à Onyx. Mais, quand j'ai filmé le match, quand j'ai travaillé sur le match de la Super Coupe de BAC contre FAP, que Basket Zoom a filmé, j'ai vu Lélé avec FAP. Je me suis dit, mais attends, Lélé avec FAP, ça s'est passé comment? Il n'y a pas eu de communication dessus. Il n'y a eu rien. Donc, il y a des joueurs qui partent, il y a des coachs qui signent avec une nouvelle équipe, et ce genre de choses. Il n'y a pas de communication. Et c'est un peu ça, parce que nous, c'est ça qui nous met dans une situation où on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, mais on peut pas aussi ne pas travailler. Parce que moi, j'aime le basket, moi, je vieillis, le temps passe, et puis j'aimerais quand même faire quelque chose par rapport au basket and give back. Donc, il faut vraiment qu'on trouve une solution par rapport à ça. Entre-temps, moi, je peux m'arrêter en termes de continuer à chercher les informations et poster. Maintenant, certains de vous me disent, Bayan me l'a dit, il m'a dit, écoute, si tu as besoin de mon numéro de téléphone, j'ai dit, ouais, c'est bien, maintenant j'ai ton numéro de téléphone, je peux t'envoyer poser des questions, ce genre de choses. Mais écoutez, je peux pas, il est le président de la LBC. Si j'ai besoin d'une information, c'est pas à moi d'envoyer le message au président de la LBC pour que le président de la LBC me donne des réponses sur les informations de qui est transféré, quel joueur qui a fait ça, je sais pas moi, quel est le nom de tel joueur. Je pense pas que ça devait être comme ça. Donc, les institutions, c'est pas à nous, les médias, les productions de médias de notre niveau, de venir appeler chaque fois
la LBC ou bien comment tu appelles la FECA Basket camerounaise chaque fois pour avoir une information de basket, alors que eux ils sont supposés déjà divulguer cette information. Donc ça c'est une situation que moi je le dis ici, je vais faire un hashtag à la LBC de ce post, de ce podcast 2, je vais faire un hashtag à la FECA Basket. Je le dis officiellement et juridiquement. Je le déclare officiellement et juridiquement, moi, de ma structure de Lango Production, en tant que structure médiatique, parce qu'on est dans le cinéma, mais actuellement aussi, on fait un peu de sport, surtout le basket, on tend la main à la Fédération de basketball camerounaise et à la LBC. On tend la main. On vous tend la main en termes de, s'il vous plaît, on aimerait communiquer sur les informations accurate chaque fois qu'on poste. Mais si chaque fois on doit se débrouiller, on doit se battre pour aller chercher les informations et on vient poster et il faut qu'on retire parce que ça va être un problème. Il va vraiment falloir qu'on aille à la cour. Si ça continue comme ça peut être un problème. Ce n'est pas la bagarre, c'est juste que aidez-nous. Nous, on veut aider les jeunes ou à la limite, trouver le moyen de nous... Maintenant, vous allez dire, ok, avant que tu postes, envoie-nous les informations pour qu'on valide avant que tu postes. Ça, c'est un double travail que nous demandons de faire. Ça coûte de l'argent, c'est un budget. Vous envoyez les informations, c'est du temps, c'est des ressources quand même. Alors que c'est quelque chose que vous êtes supposé faire. Donc, moi, juridiquement et officiellement, j'aimerais tendre la main et j'aimerais que la fédération ait un certain degré de transparence, de communication et la LBC. Je ne suis pas trop sur la LBC, c'est beaucoup plus la fédé parce que la LBC, je peux dire une tutelle et une tutelle de la fédération de basketball camerounais est au sommet de tout le monde, c'est le sommet. Donc c'est beaucoup plus, et en plus, Bayern vient d'arriver avec son bureau, donc il est en train de s'établir. Je ne suis pas sur le président Bayern. C'est beaucoup plus sur le président Doukou et la fédération. J'aimerais que si c'est possible, et je demande ça avec beaucoup de respect. Je l'ai dit au début, je viens avec beaucoup de respect. Je parle ici avec beaucoup de respect envers, vous êtes mes grands frères, peut-être certains mes pères, je sais pas moi, monsieur Doukou. Avec beaucoup de respect. Ce n'est pas une bagarre, mais c'est que nous sommes maintenant responsables de structure et nous avons des obligations. Et nous avons chacun des objectifs très précis. Moi, ce que je fais, ça aide la fédération d'une certaine façon. Mon couvrage médiatique sur le basket, d'une certaine façon, ça aide la fédération. Et si jamais la fédération est intéressée de vouloir voir comment on peut travailler et collaborer ensemble, nous, en tant que de Lango Production, nous sommes ouverts et prêts à discuter par rapport à des possibles collaborations. Ça, c'est ce que j'aimerais même. J'aimerais rencontrer le président Doukou, mais c'est pas évident. On sait même pas où est la fédé. On ne sait pas où est la fédé. Où sont ses bureaux? On ne sait rien. Il n'y a pas de communication sur ceci. Quand je vais dire à quelqu'un, par exemple, tel projet, qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais présenter ça un peu à la Fédé. Ils vont me dire, est-ce qu'ils ont les budgets pour ça? Mais quels sont les budgets de la Fédé? Il n'y a aucune transparence. Donc, on fait, et puis on dit, non, on peut pas faire, mais soyons un peu transparents. Maintenant, est-ce que ça gâte le concept de certaines personnes? Je ne sais pas. C'est pour ça que je ne vais pas pousser là-bas à ce niveau. Mais je dis, nous, on aimerait faire notre travail et c'est pas évident. Permettez-nous de faire notre travail. Voilà un peu le message que je voulais dire au président Doukou, le président de la FECA Basket, qui a été réélu cette année, une fois de plus pour... Monsieur le président de la FECA Basket, ça fait beaucoup d'années que, je crois 14 ans que vous êtes là au poste, et je crois que vous et moi, vous savez que les mauvaises langues sont clairement là, que vous ne travaillez pas, que vous ne faites pas le travail. Moi, c'est pas à moi de dire ça, mais je pense que certaines personnes ont certaines situations de contraintes dans lesquelles, voilà, peut-être vous avez des contraintes qui vous empêchent de travailler, ce genre de choses. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est pas là mon truc. Moi, ce que je veux seulement, c'est, je veux être capable d'aider le basket et faire mon travail en termes d'aider les joueurs et voilà, les give back. Et je ne dérange pas la fédé, je fais ce deal directement avec les joueurs. Mais si les informations que je pose ne sont pas accurate, il faut que la fédération la fédération ou la LBC vienne, les institutions qui sont supposées nous donner ces informations viennent et le fassent de façon constante, chaque semaine, à la limite. Il faut peut-être m'avoir même une chaîne ou un service de communication. Mais c'est une personne qui peut faire ça. Maintenant, si la fédé veut peut-être employer quelqu'un de façon indépendante en termes de, ok, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Je crois que j'ai tout couvert, ce qu'il fallait en termes de dire. Voilà, le président de la LBC, j'ai vu le travail qu'ils font déjà sur leur page Instagram. Je pense que la LBC devrait avoir un site.
un site qui constamment, voilà, travaille again. Je sais que Bayan Boss, il travaille dur dessus, il a son équipe. Je sais qu'il y a Bichiki Tête, qui est aussi un grand frère. Voilà, moi, je leur donne le bénéfice du doute parce que je sais que c'est des gars qui ont joué au basket, donc je sais que ils vont faire un bon travail. Je sais que ce monde, il y a beaucoup de politique dedans. Parfois, il faut être vraiment politiquement correct. Voilà. Mais, ils vont quand même essayer de pousser la chose au niveau où ils peuvent. Donc, ça, je leur donne ce bénéfice de doute, là. Donc, je crois que voilà ce que je voulais dire un peu par rapport au président Ndoukou et à LBC et tous les autres ligues, LBL, LB Nord. Je me focalise sur la LBC parce que c'est le centre, je suis du centre. Et puis bon, si on peut trouver le moyen d'avancer dans une ligue déjà, ça peut apporter beaucoup d'énergie positive aux autres ligues aussi d'évoluer. Donc en fait, c'est pour toutes les autres ligues, mais je me concentre seulement sur une ligue d'abord pour le moment. Donc voilà un peu le message que je voulais dire au président Ndoukou et au président Ndoukou, président de l'Africa Basket, élu encore cette année 2022, et au président Bayan Christian Ayas Koti, élu aussi président de la LBC League de basketball du centre 2022. Voilà. Donc on va passer à la prochaine discussion. J'aimerais donner un big shout out à Roujay Beats pour la musique, pour les beats de musique, pour ceux qui aimeraient, pour tous les rappeurs ou bien les gens qui sont dans la musique, qui aimeraient avoir des beats de musique, vous pouvez aller sur Roujay. Roujay, il s'appelle Roujay, R-U-G-A-Y, Roujay Beats. Et voilà, le lien est en bas de la description, la page description. C'est d'eux que je reçois. J'ai pris la musique. Ils ne sponsorent pas ce show, ce podcast. J'aime seulement le style de beat qu'ils ont dans leur répertoire. Et j'ai trouvé que ce serait cool d'essayer de promouvoir ça. Je ne promote pas vraiment, mais en fait j'encourage seulement ce qu'ils font. Ils me connaissent pas, on n'a aucune affiliation. Voilà, c'est seulement donner un shout out à Roujay Beats. Et pour ceux qui aimeraient avoir des beats de musique en scène de trap, de rap, ce genre de choses, voilà, vous pouvez checker Roujay Beats. Aussi, on a cette semaine, dimanche février le 05 2023, on a donc quoi, il y a samedi c'est la Ligue 2, APGS et voilà, Wildcats et les autres équipes, ce genre de choses qui jouent. Donc demain samedi le 4 février 2023, et voilà, il y a des matchs, allez voir les matchs, et puis je crois que la L1 du centre, c'est dimanche. Je crois qu'il y a Lina contre Onyx, je crois c'est Lina contre Onyx qui joue. Je crois que Fab joue aussi, Béac va jouer. Je crois qu'on a Half contre Falcon, voilà, Half Falcon. Voilà, je crois que Falcon et APG sont les deux équipes qui viennent de Ligue 2. Cette année, Falcon était le champion de la Ligue 2 l'année passée 2022 et APGS je crois le deuxième. Donc c'est eux qui arrivent en deuxième, qui arrivent dans le championnat L1 de LBC cette année. Donc bienvenue à ces deux équipes, Falcon et APGS, et courage dans la poursuite de continuer de s'améliorer en tant qu'équipe. Il y a d'autres matchs encore, je crois, aussi dimanche. Donc allez voir les matchs, ce serait cool, c'est bien pour les fans d'aller voir les matchs. Allez voir les matchs. Si tu aimes le basket, va voir le basket. Ça te change un peu de tous ces trucs, tout ce qui se passe là dehors. Ton cerveau réfléchit. Parfois, il y a des problèmes que tu as dans la vie là dehors et tu sais pas. Allez voir seulement un match. Tu sais pas, il y a une solution qui va venir. Quand tu bacs dans ta piole là-bas, tu restes comme ça. Tu dis, hey, j'ai la solution au truc ci. Ça peut venir. Faut pas toujours aller dans le même way de s'asseoir tongo, boire dans le bar. Je n'ai rien contre le bar, c'est cool, mais de temps en temps, fais-toi plaisir. Va voir un match de basket. Tu vas voir un match de foot, ça fait différent aussi. Mais je suis pour le match de basket, gars. Le basket est en train de venir, c'est un mouvement qui est très important. Et puis c'est cool de voir un match de basket. Tu vois les gars, voilà, compétir, voilà, c'est un peu ça. Donc, Inch'Allah, tous les autres matchs qui vont se passer ce week-end, je vais essayer d'être là-bas le plus possible pour essayer de voir, avoir quelques images des gars. On parlera des détails de ça plus tard dans le podcast. Mais Inch'Allah à tous les gars qui vont jouer ce week-end. Bon, maintenant, la prochaine discussion ici, c'est, en fait, on va parler de quoi? Je vais parler, en fait, simplement de... comment je peux dire ça? Excusez-moi, si c'est... Comme le dit Selon Fungu. La prochaine discussion, en fait, je vais parler... la prochaine discussion, en fait, je vais parler, en fait, de quoi? Je vais parler
je veux parler du basket en fait. Ça, c'est pour les joueurs et des produits que j'apporte. Vous avez vu, j'ai fait un truc de news. Pour moi, vous avez vu, j'ai fait un truc de basketball de news en fait, où je fais la présentation, je parle un peu des highlights de l'équipe, ce qu'elle a fait, ce genre de choses. Je pense qu'il faut qu'on ait un produit où normalement c'est tous les jours, mais comme notre basket est encore embryonnaire, ce genre de choses, il faut qu'on ait un produit où on informe quand même le basket, les news sur le basket, c'est-à-dire que les highlights de match, les résumés de match, les interviews des résumés de match, ce genre de choses, les interviews des joueurs, les interviews des coachs, voilà, peut-être voilà. On parle des joueurs, des transferts. Si un joueur est parti dans telle équipe, si un joueur à l'extérieur, par exemple, voilà, Jean-Alfred Aboya est devenu coach de l'équipe nationale du Cameroun. J'ai seulement vu que Alfred Aboya a joué avec l'équipe nationale en tant que coach et tout ça. Il n'y a pas eu d'information dessus. Donc je me disais qu'il y a un produit quand même où on communique l'information. Maintenant, j'ai fait moi, je me suis assis, je jouais le présentateur. Ça, c'est pas un truc que je prévois faire en termes de ce produit-là. Je ne prévois pas être assis en tant que, je ne suis pas un présentateur. Je fais seulement ça comme une sorte d'illustration pour donner une idée. À la longue, je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra faire ça. Mais ça va être quelqu'un qui aime le basket. Et on aura une section podcast, on va parler de ça, où je suis à la recherche des différentes personnes qui peuvent m'aider dans le mouvement d'aider le basket. En termes de un qui cherche un caméraman, un gars qui pourra filmer. Mais toutes ces personnes doivent aimer le basket. Ça va pas seulement être un truc de skills. Ça va être un truc d'abord aimer. On aura une section de podcast où on va parler de ça bientôt. Je crois dans la deuxième ou troisième, dans la quatrième, cinquième, podcast, on parlera de ça. On aura un sujet, on parlera de ça. Donc, j'ai dans ces produits-là, le produit de news, ça c'est un produit, j'ai copié pour moi les Américains, parce que c'est les meilleurs dans ce domaine. Les Américains, c'est les meilleurs. Je le répète encore, en termes de communication visuelle, pour moi, les Américains, communication audiovisuelle, graphisme, ce genre de choses, c'est les meilleurs. Donc, je copie à la lettre ce qu'ils font. Donc c'est quand tu vois le concept ESPN, ce genre de choses, ils ont le truc qu'on appelle Sport Center. Moi, j'ai changé ça à Sport Game. Tu vois, ils ont la chaîne ESPN. Bon, je n'ai pas de chaîne. C'est pour ça que je parlais de Basket Zoom, parce que Basket Zoom est déjà dans le domaine du basket, couvre le basketball. Ils essaient un peu d'avoir une chaîne. On est en discussion, on va voir comment ça aboutit par rapport à voir comment on peut collaborer et peut-être travailler ensemble, ce genre de choses. Donc, c'est pas encore ça n'a pas encore été, voilà, ça n'a pas encore avancé à ce niveau, on est encore en discussion. Donc, j'ai un peu copié ce concept-là et tout le reste des choses. Donc, j'ai littéralement copié tout le concept basket, graphisme et habillage. Donc, je n'ai aucune honte. Quelqu'un dit, ah, mais tu as copié le truc américain. Oui, il n'y a pas de problème, j'ai copié. Parce qu'il faut d'abord connaître. Et on d'abord ça. Après, maintenant, de ça, maintenant, on améliore, maintenant, on varie, on fait maintenant avec nos identités, nos ceci, nos cela. Mais on d'abord. Donc, je copie ça. L'autre truc que je voulais dire, c'est l'autre produit. Donc il y a le truc de sport, le truc de news. Ça, c'est un produit. Parce que je pense que ce serait bien que un basketteur vient chaque jour qu'il se lève ou bien chaque semaine, il vient voir les news de ce qu'il fait il se lève tous les matins ou bien 2 fois, 3 fois la semaine. Après, il joue le week-end. Il faut qu'il ait une news il voit ses highlights, ce que tel fait. Ce serait intéressant. Ça change le concept du jeu, du basket. On a besoin de ça. Nous sommes en 2023. On a besoin de ça. Et juste entre parenthèses, comment les gars se sont lancés dans le marché des clips dans tout le Cameroun? Il y a eu des vidéographeurs tu vois dans les clips vidéo, tu vois tel signé tel à la fin des clips. Mais personne ne se lance dans la communication de sport, de basket, de volley, alors qu'ils ont les caméras, ils ont tout ce genre de choses. Moi, ça m'étonne. Tous les clubs actuellement de Ligue 1, LBC, devraient avoir un vidéographeur. Automatique, un gars qui a une caméra et un truc où il monte un machin. Toutes les équipes, ça c'est le minimum. Et toutes les équipes doivent avoir une personne qui prend, chaque fois qu'il y a un match, une personne avec un grand format comme ça, qui prend les statistiques des joueurs. J'ai fait ça, j'ai déjà fait ça pour le match. Je parlerai tout à l'heure, je vais parler du couvrage de match, l'habillage de match. J'ai fait l'habillage de match de la Super Coupe que Basketball Zoom et les images de Basketball Zoom, shout out to Basketball Zoom, ça je dois leur donner leurs props. Les images ne viennent pas de moi, elles viennent de Basketball Zoom. Donc voilà, shout out Basketball Zoom. J'ai pris les images de Basketball Zoom du dernier match qui s'est passé FAP Béac, la Super Coupe, et j'ai habillé ce match. Mais
quand j'ai fini habillé, je me suis dit, mais waouh, normalement, toutes les équipes doivent avoir un vidéographeur qui fait ça. Donc, anyway. Maintenant, parlons du deuxième projet, le deuxième produit. Le deuxième produit, ce produit est important. C'est l'habillage de match. Donc, quand j'ai habillage de match, c'est quoi? C'est, quand tu vois un match, quand tu vois les matchs, par exemple, que Basketball Zoom fait, il n'y a pas d'habillage, il n'y a pas le score, il n'y a pas il n'y a pas le temps, il n'y a pas le chrono, il n'y a pas les 24 secondes chrono là, et puis le chrono même du carton, quoi. Donc, ce que j'ai fait, je peux pas encore faire ça live. Je n'ai pas encore trouvé la formule pour faire ça live. Mais c'est en différé. Donc, après le match, je prends le match, et puis maintenant, je fais le montage du match, que je mets le score. Donc, chaque fois que le gars met le point, je mets le score. Donc, je revois le match de A à Z. Chaque fois qu'il y a faute, chaque fois qu'il y a, donc je réhabille le match. Maintenant, il y a l'habillage de match. Ça, c'est important pour les coachs et les joueurs. Tout le monde, c'est important. Parce que, jouer dans mon premier post j'avais mon premier post épisode 1. J'ai parlé de gagner. J'ai parlé de l'importance de gagner. Vraiment, les gars, il faut comprendre un truc, ce n'est pas, oui, on ne vous paye pas. On ne vous paye pas, gars. Vous vous levez là-bas, vous goûtez jouer, tout ça, machin. D'accord. Mais vous goûtez jouer alors pourquoi? Quel est le but de go jouer si on ne te donne rien, ça ne te donne rien? Comme j'ai dit, tu peux arrêter. Tu peux arrêter ça, tu arrêtes les conneries, gars, tu fais autre chose. Ou tu peux dire que, gars, bon, tu know quoi, gars, moi je continue aussi. Mais tu joues à ça comme c'est pas possible. Je vais te prendre un exemple. Vous allez demander, les gars sûrement se demandent comment les joueurs ont le pouvoir. Comment les gars ont le pouvoir, les joueurs ont le pouvoir. Je te prends un exemple. Imagine que, quand vous jouez, quand quelqu'un va faire le lay-up ou un dunk, quand il score, il bloque un shot peut-être, bam, enlève ça ici. Blah, donne-moi ça. Il dunk sur quelqu'un. Boum, man, nigga. Les gars crient, les gars sont, il y a les émotions, le bang. Yo, wow. Quand on dit tant bon, les gars se high five. Les gars se, wow, gars, oh, God, get it. Défends. Let's go, nigga. Yeah. Bon, tout le monde n'est pas comme ça. Mais l'esprit, il y a certains qui sont calmes, qui sont comme ça, mais dans le calme. Donc, c'est l'esprit de go à fond. Devine ce qui va se passer. Les gens qui passent en route, ils vont entendre tout ce bruit, toute cette énergie, ils vont commencer à regarder que, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous êtes au goudron, hein, en passant. Ça, c'est une grosse insulte. Excusez-moi. C'est une grosse insulte pour les basketteurs. Moi, j'ai pas réalisé ça jusqu'à maintenant. On a un terrain de basket qu'on a construit pour les basketteurs. Et c'est là-bas qu'on fait les mariages. C'est là-bas qu'on fait les mariages, c'est là-bas qu'on fait les ceci. Et quand je connais les basketteurs, tout le monde dit, gars, tu vas faire comment sur le pays? C'est une grosse insulte au basket, aux basketteurs. C'est un peu comme si tu es un gars grand de taille, le plus grand, tu es peut-être 7 foot, et tous les autres sont far foot. Tous les autres enfants sont far foot. Vous avez les enfants à la maison. Ils sont peut-être 4 ou 5. Ils sont far foot. Toi, tu es 7 foot. Tous ont un habit. On leur donne à tous un habit de leur taille. Après, on prend l'habit de 7 foot, qui est ton habit. On leur donne et eux, ils marchent avec ça comme je suis, ils piétinent. Et toi aussi, tu dis que, gars, c'est le Cameroun, on va faire comment? Quelque chose qui est ton habit. Quelque chose qui est supposé être ton habit que tu portes. C'est un peu la métaphore. J'ai freestyle sur ça, mais c'est une façon de dire que tu te rends compte qu'on a un truc de basket qu'on a construit et nous, les basketteurs, on joue dehors. Dehors. Il faut qu'on paye pour s'entraîner dans le truc de basket à l'intérieur. Ça n'a pas de sens, bro. Maintenant, voici comment tu dis que yo, on entre dans ce truc. Vous jouez comme était dit là. Les gens qui passent en route dehors dans le goudron là vont commencer à dire que c'est les fous qui sont là. Pourquoi ils crient comme ça? Pourquoi il y a l'énergie là-bas? Pourquoi? Et quand tu joues à fond, les dunks viennent seuls. Les dunks sur quelqu'un viennent seuls. Les 1-1, l'énergie, ça devient, c'est comme si vous êtes ça c'est la colère. Quand vous êtes en colère, que gars, c'est quoi ça? On joue, dans notre studio, on nous construit, nous on joue au goudron. C'est cette rage-là que vous devez avoir quand vous jouez au basket. L'énergie, quand les gens passent, ils regardent, ils disent que mais, après quelqu'un dit non, c'est quoi? Je vais un peu venir voir m'asseoir, voir les gars crier, machin. Ils commencent à vous regarder. Après 1, 2, 3, 4, les gars commencent à s'asseoir et venir, et vous jouez au basket. Voilà comment ça se passe. Après, la foule commence à crier, après les gens disent, yo, il y a trop de personnes, gars, il faut qu'on les mette à l'intérieur. Il y a trop de personnes. Les gars, il y a trop de personnes qui viennent boire.
mettons, c'est trop de personnes, mettons-le à l'intérieur. Voilà comment vous quittez du goudron à l'intérieur. Parce que vous jouez à fond, vous jouez comme s'il y a le feu au terrain. Comme si vous êtes énervé, comme si on vous a tout. Je te prends l'exemple encore. Si je marche en route là maintenant, je marche en route, un peu tristement, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va commencer à me regarder. Tout le monde va commencer à me regarder. Parfois quand il y a la bagarre, les gens, qu'est-ce que les gens font? Les gens s'arrêtent et commencent à regarder. Quand tu joues sans émotion, ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, tout le monde ne peut pas être KG et Kevin Garnett et machin, je comprends. Mais c'est un état d'esprit. Il y a celui qui le fait vocalement et il y a celui qui le fait dans le jeu. Il faut que vous jouez à fond. Vous voulez tous ces trucs-là, jouez à fond, les gars. La raison pour laquelle je dis ça, c'est pour faire l'intro, pour arriver maintenant sur le truc des produits dont je dis là. Quand tu joues comme ça, c'est pour gagner. Maintenant, il y a un truc de beau qui s'est arrivé. La NBA fait qu'il y a un truc qu'on appelle le bal. Maintenant, non seulement tu gagnes le championnat, ou la coupe, je sais pas moi quoi, et tu peux maintenant aller compétir. Tu peux maintenant aller compétir dans le truc qu'on appelle le bal. La Basketball League, la Basketball African League. Je trouve que c'est super. Donc, ça veut dire que maintenant, tu as la possibilité, non seulement tu gagnes le titre, mais maintenant d'aller compétir et on te voit. Tu sais que maintenant, grâce à ces genres de communication qu'on pourra être capable de faire, un joueur peut avoir n'importe quelle possibilité, opportunité qui vient. Que ce soit pour lui ou pour sa famille. Je m'explique. Quand les gens parlent de jouer à fond, les gens pensent que le basket, c'est une question de scorer. Faut tout être un scoreur. Faut être le Jordan, il faut être le LeBron, le Kobe, le Kevin. Il faut être le Jordan. Non. Quand tu joues au basket, tu joues au basket. Point. Va seulement à fond. Tu sais qu'il y a des gars qui peuvent être un bon rebounder. C'est-à-dire, il prend les rebonds. Il a le mentalité, il va prendre les rebonds offensifs. Il va prendre les rebonds défensifs. C'est-à-dire qu'il prend les rebonds. Je prends un peu Dennis Rodman, par exemple, un exemple. Ou bien Ben Wallace. Quelqu'un qui va prendre les rebonds offensifs. Et tu as peut-être dans les gradins un monsieur qui vient, qui a une société, il regarde tout ce gars. Il voit la mentalité du gars, comment il part. Chaque fois prend les rebonds. Et ça, que ça aide son équipe à gagner ou pas, mais ça donne une chance à son équipe. Monsieur là reste comme ça, il dit que gars, faut que je cause un peu aussi. Tu as quoi? J'aime la façon dont tu travailles. Tu fais dans telle idée. Oh, monsieur, moi, j'ai une licence en ceci, en machin. Ah, bon, tu machin. Et peut-être le gars est peut-être bon dans ce domaine. Bro, il peut avoir une opportunité de travail juste à cause de ça. Juste à cause de ça. Que ce soit au Cameroun, ou bien en France, ou bien dans un autre pays, on peut l'appeler pour une opportunité de quelque chose. Juste à cause de ça. Ça n'a rien à voir avec le scoring. Le basket te permet de présenter qui tu es en termes de comment tu peux aider quelqu'un à faire de l'argent ou avoir une opportunité. Maintenant, si c'est pas toi, ça peut être ton frère ou ta soeur ou ta mère ou ton père. Ça peut être quelqu'un de ta famille, que par rapport à comment ils t'ont vu, ils ont dit non. Moi, tu as quelqu'un dans ta famille qui est comme toi, qui a le même état d'esprit comme quand tu joues là. Moi, j'ai ma société là, j'ai un truc, on a un problème de ceci là. On veut capable de, tu as quelqu'un dans ta famille. Oui. Et si tu as quelqu'un de sûr qui est capable, qui a le même manque que toi. Voilà comment tu trouves l'opportunité à ton frère, à ta soeur, à ton ami, à ton ceci. Juste parce que tu vas à fond. Et ta façon d'aller à fond te crée une opportunité. Donc, la raison pour laquelle si je vous dis ça, c'est parce que les produits dont je parle, par exemple, l'habillage de match. Maintenant, tu vois le score. Tu peux maintenant aller à Basket Zoom, télécharger même le match pour le moment, Basket Zoom le fait gratuitement. Ils postent les matchs sur leur site YouTube. Tu peux télécharger le match. Maintenant, je peux maintenant habiller le match. Donc, comme j'ai dit, je mets le score et tout ça. Maintenant, tu peux t'asseoir et revoir le match. Et poser, ok, ici, là, ok, voici comment j'ai, toi, en tant que joueur, ok, je suis à 0 sur 3 sur ce tir ici. Voici comment j'aurais pu faire ci, voici comment j'aurais pu. Tu as des stats maintenant, quelqu'un qui prend les stats. Pareil pour le coach. Le coach, ça c'est même huge pour le coach. Parfois, le coach ne sait pas comment vraiment. Le coach veut te dire l'erreur, un joueur, comment il a fait, mais il ne peut pas vraiment, parce qu'il n'a pas eu le temps d'étudier. Même quand il étudie le match, il ne note pas le score de, ok, tu étais à 0 sur 10 sur cette partie, ou bien tu avais fait 3 turnovers, il ne connaît pas ça. Or, quand tu ajoutes ces éléments-là, tous ces éléments-là, le coach a maintenant une vision de, ok, maintenant, ça l'aide maintenant de mieux coacher. Ça l'aide maintenant de mieux travailler avec vous. Maintenant, je parlerai de ça en termes de coaching et la relation entre le coach et le joueur. On aura un autre podcast par rapport à ça. Il y aura, je parle un peu de tout ici sur ce deuxième podcast, mais on aura un podcast où on parle vraiment en profondeur de chacun de ces éléments-ci. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de dire. Donc, à un moment donné, ces produits-ci, c'est des produits qui vont vous aider.
Maintenant, on va parler comme j'ai dit, on va parler des produits un peu plus tard, séparément. Chaque podcast, je crois que je vais parler d'un produit. Je crois que ça sera plus facile. Donc, voilà un peu. Excusez-moi, hein. Vous avez dit ici, là, gars, c'est le Mfungu, on fait seulement ça comme ça, gars. Il n'y a pas de protocole. Ici, là, c'est le basket dans sa réalité. On n'a pas de protocole. On fait ça comme on veut faire ici, là. Donc les gars, en fait, voilà ce que je veux dire. C'est vrai que c'était un autre message long parce que j'ai parlé du côté vraiment institutionnel d'une partie. Et maintenant, je parle vraiment des basketteurs et voilà, des produits qui vont venir. Gars, je fais de la haute qualité de couvrage sportif, spécialement le basket actuellement. J'ai appris, j'ai travaillé sur les tutoriels, j'ai travaillé sur comment. Et vous allez voir les produits là bientôt, comment je vais commencer à mettre quand je vais parler ici dans le podcast, quand je vais faire les analyses de joueurs, tout ça. Vous savez déjà qu'il y en a analyse du bas show. Ça, c'est un show que je vais continuer. Là-bas, ça sera un show où on parle vraiment, ça sera basket. C'est-à-dire que, où vous voyez les illustrations avec les capuchons que j'ai fait sur le terrain, où j'explique vraiment le game. Là, tu pourras regarder ça. Si un basketteur, tu veux t'améliorer, regarde ça. Je parlerai de certaines situations où j'analyse peut-être tel joueur, comment tu aurais pu faire ça mieux, telle situation pour tel coach, comment tu aurais, par rapport à telle situation, tu vas amener, tu veux savoir qui est vraiment un bon défenseur dans ton équipe. Tu veux savoir maintenant qui est, tous ces petits trucs là, je parlerai de ça, mais voilà, la saison a commencé, voilà, c'est pas évident quand la saison commence, mais en même temps, on va essayer de communiquer sur ce genre de choses. Ça, c'est, analyse du bas show. J'ai parlé déjà du truc de basket, des news là, ça c'est un truc, j'ai parlé d'analyse du bas show. L'autre truc c'est, je suis basketteur professionnel au Cameroun. Ça, c'est un autre show que je vais aussi créer, basketteur professionnel au Cameroun. Celui-là, c'est par rapport à, c'est un peu comme une sorte de guide. J'ai fait déjà un guide sur comment devenir un acteur de cinéma au Cameroun et africain. Mais ça, c'est un autre qui est important. C'est-à-dire que je sais qu'il y a certains jeunes là qui veulent un peu savoir comment je peux look comme un pro alors que je joue ici au pays. Et c'est facile. Je parle de comment l'habillage, je vais parler de ça. C'est-à-dire, je parle de comment tu dois t'habiller, quand tu t'habilles bien, feels good. Quand tu es bien habillé, que ce soit en allant au match, et bien même ton maillot, et les trucs que tu mets sur toi, il y a une confiance en toi, ça te fait jouer good. Jordan avait dit ça. Yo, when you dress well, you play well. When you dress good, you play good, you feel good. Donc, c'est important, que ce soit les tennis que tu mets, que tu te laves bien propre, ce genre de choses. Et maintenant, l'attitude. Comment tu fais? Si tu travailles, quand tu as ton travail à toi, et maintenant tu as le travail, tu as le basket. Maintenant, entre ton travail, comment tu crées le schedule entre ton travail et puis le basket? Et puis tu trouves le temps de regarder les matchs, analyser ton jeu, ton game, analyser telle équipe que vous allez jouer cette saison, le match qui vient là. Comment ils jouent, regardez comment les tendances de tel joueur, comment vous allez attaquer. Ça, c'est pour le joueur et pour les coachs. Appeler le coach, avoir des séances avec le coach, avec l'équipe, ok, voici comment on peut faire, voici comment, c'est un travail de collaboration, bro. Et maintenant, avec l'énergie maintenant les plays, quand c'est la guerre, sans tuer quelqu'un, à la fin, vous vous respectez, vous, gars, comment tu vas, gars, le match était super, bro. Gars, le move de tout à l'heure, là, gars, tu es dangereux. Mais au terrain, là, mon frère, c'est la bataille. C'est pas que tu donnes les coups de poing, mais c'est, gars, it's physical, c'est le game. Donc, on va parler de tout ça, dans ce podcast. Vraiment, je crois que j'ai fini, mais j'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise. Le plus important, c'était le message par rapport au président de l'Africa Basket, Monsieur Ndoukou, et au président entrant qui vient d'entrer, Bayan Christian, par rapport à vraiment la transparence de communication, pour que nous aussi, quand on poste nos publications, on a pu enlever et tout ça, parce que ça nous coûte. Ça nous coûte et ça peut être un problème si ça continue comme ça aussi. Donc il faut qu'on trouve une solution. Vraiment, je tends la main à ces deux structures officiellement. Comme ça, on peut pas dire, si jamais on se retrouve devant la cour, devant les tribunaux, on peut pas dire que cette vidéo, je n'avais pas fait. Et je l'avais faite et donc mes publications ne peuvent pas être des problèmes plus tard parce que j'ai tendu la main en termes de aider nous pour qu'on puisse publier le bon contenu. Voilà, donc c'était vraiment l'importance de cette vidéo-ci. Et puis on va parler des autres sujets dans les épisodes prochains. Mais gars, les basketteurs, moi, pas vous mentir, je suis content de faire ce podcast-ci parce que là on parle. Et comme j'ai dit, j'aurai souvent les grands frères que je vais faire venir ici, même des certains joueurs pour parler du game et tout ça, machin, genre de choses. Ça va être spécial basket ici là, spécial basket.
Ceci dit, c'est la fin de ce podcast. Je suis content d'avoir causé avec vous et d'avoir donné mon message au président, aux deux présidents des deux institutions de l'Africa Basket et de la LBC. Et bien sûr de toutes les autres ligues aussi, des autres ligues, LBL, LB du Nord et toutes les autres régions du Cameroun. S'il vous plaît, je ne vous oublie pas. Vraiment, comprenez le message, c'est pour tout le monde. Quand je dis Bayan Scotty, Bayan Christian, c'est pour tous les autres présidents de ces ligues-là. Une fois de plus, merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir et je vous retrouve pour les joueurs et les coachs dans l'épisode 3.